Nombre 13, verset 33, qui disait, à côté d'eux, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé que nous devons être conscients conscients des problèmes que nous avons à affronter. Amen. Conscients des soucis, des difficultés que nous avons avancées. Et si nous sommes conscients de ces choses-là, cela ne veut pas dire que nous doutons. Amen. Amen. Et ce n'est pas un péché non plus d'être conscient des problèmes, d'être conscient des problèmes que nous avons à affronter. Alléluia. Amen. C'est important de savoir. Ce n'est pas la peine que nous puissions faire, comme nous avons dit, faire l'autruche. Les problèmes sont là, mais on fait l'autruche, on fait semblant de ne pas savoir, on ne regarde pas. Mais les problèmes vont toujours. Lorsque tu vas enlever la tête du sable, le problème sera toujours là en train de te regarder. Amen. Alléluia. Et nous avons vu aussi, bien aimé, que lorsque Dieu a envoyé le peuple, comment dire, Moïse a envoyé les espions là-bas, nous avons vu que beaucoup, lorsqu'ils sont retournés, ils ont fait leur rapport, et en donnant leur rapport, ce rapport qu'ils ont donné, eh bien, à travers ce rapport-là, ça a pu, comment dire, susciter plusieurs réactions. Amen. Ils ont suscité plusieurs réactions. Déjà, le peuple d'Israël a eu peur. Amen. Ils ont eu peur parce que quand ils ont entendu qu'ils avaient des géants là-bas, oh là là, ils ont eu vraiment, vraiment, vraiment peur. Amen. Ils ont eu peur parce que comment on va faire pour entrer dans ce pays que Dieu nous a promis et nous a envoyé là-bas et maintenant il y a des géants. On ne va jamais gagner, on ne va jamais battre. Donc la peur s'est emparée d'eux. Amen. Et nous savons lorsque la peur s'empare de nous, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Quand la peur s'empare de toi, eh bien tu es déjà, je vais dire que tu es déjà perdu. Amen. Amen. Lorsque la peur s'empare de toi, eh bien, je peux te dire que tu es déjà vaincu. Amen. Et lorsqu'ils ont eu ce rapport, la Bible nous fait comprendre que plusieurs d'entre eux, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu retourner en Égypte. Amen. Ils ont voulu retourner en Égypte. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alléluia. C'est pas extraordinaire. Vous vous rendez compte, le peuple, Dieu les a conduits, Dieu les a sortis. Ils ont crié à Dieu pendant combien de temps ils étaient esclaves en Égypte? 430 ans. Pendant 430 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont crié à Dieu de les libérer. Dieu les libère, les fait sortir d'Égypte. Dieu les emmène à travers le désert jusque devant la terre promise. Ils n'étaient pas loin de la terre promise. Ils étaient tout près. Amen. Ils pouvaient de loin voir cette terre promise. Et voilà que, parce que Dieu qui les a fait traverser le désert, Dieu les a ouvert la mer pour eux. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut oublier ça? Est-ce que si un jour vous êtes quelque part, Dieu ouvre la mer devant vous pour traverser, est-ce que vous allez oublier ça? Qui va oublier ça? Non, c'est pas possible d'oublier quelque chose d'aussi extraordinaire. Amen. Et le peuple d'Israël a oublié toutes ces choses-là, que lorsque les géants sont arrivés devant eux, lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait des géants, eh bien, ils ont voulu retourner en Égypte. Vous vous rendez compte? Ils ont voulu retourner en Égypte. Alléluia. Et bien aimé, nous allons continuer toujours sous ce passage. Et lorsque nous rencontrons des géants devant nous, bien aimés, soit notre foi, la foi que nous avons, va nous pousser à faire quoi? Va nous pousser à vaincre. Va nous pousser à combattre. Va nous pousser à affronter les choses. Alléluia. Ou sinon, qu'est-ce qui peut s'arriver? Soit c'est notre peur qui va prendre le dessus. Et la peur va nous faire quoi? Va nous pousser à nous enfuir. Amen. À fuir, à courir loin. Parce que les problèmes sont là, on fuit, on a peur. La peur, bien aimé. Donc, chacun de nous pouvons poser la question,
devant les problèmes que nous avons aujourd'hui, quelle est notre position? Alléluia. Est-ce que j'ai une foi qui me permet d'affronter ces problèmes? Est-ce que j'ai une foi qui me fait faire face à ces problèmes? Ou c'est la peur qui prend le dessus? Qu'est-ce qui prend le dessus aujourd'hui? Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui prend le dessus aujourd'hui? C'est l'anxiété. Amen. Ça, c'est, nous devons comprendre cela. Nous devons réaliser cela. Quand le problème est devant moi, qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que c'est ma foi, la foi que j'ai en Dieu, cette foi que j'ai en Dieu, et je me rappelle toutes les choses que Dieu a déjà fait pour moi, je me rappelle de tout cela, amen. Et nous rappelons que David, qu'est-ce que David a dit? Lorsque David a affronté son géant, David n'a pas eu peur. Amen. Il n'a pas eu peur, il s'est rappelé ce que Dieu a déjà fait pour lui. Amen. Il a dit une chose, il a dit le Dieu qui m'a libéré de la patte de l'ours. Amen. Et de la gueule des lions. Et c'est ce Dieu-là, c'est au nom de ce Dieu-là que je vais te terrasser. Alléluia. Amen. Donc David s'est rappelé de cela. Donc la foi qu'il avait en Dieu, cette foi qu'il avait en Dieu, l'a pas poussé, il n'a pas eu comme le peuple d'Israël, comme le peuple avait peur. La Bible nous dit que toute l'armée d'Israël était là. Et lorsque le géant se levait et s'avançait, ils avaient peur. Et David, lui, un enfant qui n'a jamais appris à combattre à l'armée, eh bien, lui, il n'a pas eu peur. Parce qu'il s'est appelé ce que Dieu était capable de faire. Alléluia. Il a eu foi en son Dieu. Il a dit que si Dieu, qui m'a déjà libéré de la patte de l'ours et de la gueule de lion, et ce Dieu-là est capable encore de me permettre de vaincre ce géant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est capable de vous libérer de n'importe quel géant qui s'adresse devant vous? Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant cette terre promise, et après leur réaction, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens, beaucoup d'entre eux ont péri à peine 30 km de là où ils devaient être. Beaucoup d'entre eux ont péri, mais tout près, bien aimé, de la terre promise. Tout près de là où ils étaient, parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé à tourner en rond. Amen. Ils ont tourné en rond à cause de leur peur. Et bien aimé, beaucoup d'entre nous, à cause de la peur que nous avons, à cause de cette peur-là, nous sommes tout près de notre bénédiction, nous sommes tout près de ce que Dieu a promis pour nous. Mais comme nous avons peur, nous n'avons pas pu surmonter par notre foi ces choses-là, nous n'avons pas su combattre. Eh bien, la peur, ça nous fait tourner en rond. Beaucoup d'entre nous, on tourne en rond. En tournant en rond, on n'y arrive pas parce qu'on a peur. Parce qu'on n'a pas foi en Dieu, parce qu'on a oublié ce que Dieu a déjà fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Ils ont perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans le désert à cause de leur réaction. Beaucoup de temps à tourner en rond à cause de leur réaction. Bien aimé, c'est à cause de nous-mêmes que des fois nous tournons en rond. Amen. C'est à cause de notre façon de voir les choses, à cause de notre façon de réagir devant une situation. Et c'est là que nous tournons. Amen. On a du mal. On a du mal à avancer. On a du mal à réussir à avoir ce que Dieu a promis. Parce qu'on tourne. On tourne en rond. Alléluia. Donc nous devons chacun de nous devons nous poser la question de voir comment je réagis devant chaque situation. Alléluia. Chacun de nous, là où nous sommes, nous devons entrer en nous-mêmes et voir comment je réagis devant chaque situation. Comment je réagis devant chaque problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, bien aimé, ils ont réagi comme cela. Pourquoi ils ont réagi comme ça? Tout simplement parce qu'ils ont vu des géants. Parce que, en plus, tous n'ont pas vu, ce sont les rapports que les autres ont fait qui ont fait qu'ils ont eu cette peur-là. Alléluia. Alléluia. Et ils se sont vus comme des sauterelles. Ils se sont vus petits, bien-aimés. Amen. Alléluia.
Et c'est ça qui arrive à beaucoup d'entre nous. Des fois, nous nous voyons petits. On se voit petit. On se voit, comment dire, très petit devant Dieu, que nous ne sommes pas capables d'affronter telle situation. Des fois même, on peut se dire, mais si un tel était là, qui est peut-être un géant dans la prière, et là, il pourrait m'aider à combattre ce géant. Alléluia. Alors que nous tous, bien aimés, nous sommes capables. Si nous prenons les choses en main, si on se dit, moi je suis capable parce que mon Dieu est avec moi. Alléluia. Que ce soit le géant que tu vas trouver à côté de toi, tu n'auras pas peur. Et tu vas l'affronter. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas nous voir petits à côté des autres. Alléluia. Si vous voyez petit à côté des autres, bien-aimés, si vous regardez, vous voyez petit dans tout ce que vous faites, vous voyez petit au travail, tu te vois petit. Avec les amis, tu te vois petit à côté d'eux, et bien les autres, eux aussi, ils vont te voir petit. Amen. Ceux qui t'entourent vont te voir petit parce que toi-même, tu te vois déjà petit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu te vois déjà petit, bien-aimé. Alléluia. Et cela, et comme ça, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Et même quand tu as pris l'habitude de te voir petit, les jours où tu vas essayer de faire quelque chose, les gens qui sont à côté de toi vont te regarder bizarrement. Amen. Ils vont te regarder bizarrement, ils ne vont même pas faire attention à toi, parce qu'ils disent, celui-là c'est un petit. Amen. Celui-là c'est un petit. On ne va pas s'occuper de lui. Amen. Le jour où tu vas essayer de te rebiffer devant une situation, eh bien les gens ne vont même pas faire attention à toi. Parce qu'ils disent, celui-là, non, c'est pas la peine. Il suffit qu'on continue on va insister, tu vas voir, il va se taire. Il ne va plus avancer. Parce que c'est un petit. Amen. Donc si on se voit petit devant les autres vont nous voir petits et ils vont chercher toujours à nous écraser. Alléluia. Ils vont toujours chercher à t'écraser, bien-aimé. Et nous devons nous dire une chose, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas nous voir petits. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous voir petits, on doit se voir grand. Amen. Alléluia. Parce que même si quelqu'un de très grand se trouve devant toi, même si un géant se trouve devant toi, mais sache une chose, que celui qui est encore plus grand, que celui que ni la terre, ni le ciel ne peut, la Bible nous dit, ne peut le contenir, est en toi. Alléluia. Donc, ce qui fait que tu es encore plus grand que ces géants. Amen. Alléluia. Tu es encore, je ne peux même pas dire combien de fois plus grand que ces géants. Alors, bien aimé, nous ne devons pas avoir peur des géants. Nous devons les affronter. Alléluia. Nous devons nous mettre debout et aller de l'avant. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, avant de profiter, avant de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, alléluia, avant d'entrevoir dans notre vie ce plan que Dieu a prévu pour nous, eh bien, bien aimé, chacun de nous, nous devons tout d'abord vaincre nos géants. Amen. Nous devons vaincre nos géants. Si nous ne vaincrons pas ces géants, si ces géants sont en permanence dans notre vie, eh bien, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Amen. Ce sera difficile pour nous de le voir. Ce sera difficile pour nous de voir le plan de Dieu se manifester dans nos vies si nous n'arrivons pas à vaincre nos géants. Amen. Nous tous, bien aimés, si nous avons des géants dans nos vies, nous connaissons ces géants. Nous les connaissons. Amen. Donc c'est à nous de nous dresser. C'est à nous de nous mettre debout et les combattre. Alléluia. Au nom de Jésus. On les combat au nom de Jésus. Et nous sommes sûrs d'avoir la victoire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque David a combattu Goliath, il a frappé. Amen. Eh bien, la Bible nous dit le géant tomba. Amen. Lorsque tu vas te mettre debout et lorsque tu vas commencer à combattre, tu verras ton géant va tomber. Alléluia. Amen. Ton géant va tomber. Donc, n'ayons pas peur. Ayons confiance en Dieu, bien-aimé. Dieu qui t'a permis d'être là. Dieu qui t'a permis d'être en vie aujourd'hui, d'être là où tu es.
Parce que ça se trouve, tu peux te rappeler, à plusieurs reprises, tu as peut-être failli mourir. À plusieurs reprises, il y a des choses qui t'ont attaqué. Et tu es toujours là, alléluia. Tout ça par la grâce de Dieu. Tout ça parce que Dieu a été avec toi. Et donc c'est Dieu qui a toujours été avec toi, mais il sera toujours encore avec toi. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et Dieu ne se répand jamais de ce qu'il a promis. Amen. Il t'a promis quelque chose, mais c'est à toi maintenant de te lever et avec ton géant. Alléluia. Amen. Alors vous pouvez poser la question, mais en avons-nous le désir? Amen. Tout dépend d'une question de désir. Est-ce que nous voulons réellement vaincre ces géants? Est-ce que nous voulons le vaincre? Alléluia. Est-ce que nous voulons vaincre ces géants, bien-aimés? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont partis visiter la terre promise, ils sont revenus, mais il n'y en a que 2 qui avaient le désir de combattre ces géants. Amen. Il n'y en a fait que 2. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur tous ceux qui sont partis, il n'y en avait que 2 qui étaient prêts à combattre ces géants. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Exode 16, 2, 3, toute l'assemblée d'Israël murmura en disant, que sommes-nous morts par la main de Dieu dans le pays d'Égypte? Ils se sont même commencé à dire, mais pourquoi Dieu ne nous a pas tués là? Amen. Pourquoi Dieu ne nous a pas tués au lieu de nous emmener jusque-là? Vous vous rendez compte? Vous savez que, je suis sûr que parmi les enfants de Dieu, beaucoup le disent, lorsque les géants se dressent devant eux, ils se disent, mais il est préférable que je meure. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il est préférable que je meure. Il est préférable que Dieu m'enlève de ce monde. Il y en a même qui réclament que Dieu puisse les faire sortir de ce monde, comme le peuple d'Israël, bien-aimé. Mais on oublie ce que Dieu a déjà prévu pour nous. On oublie ce que Dieu a déjà fait. Tout ce que Dieu t'a promis. Lorsque Dieu a promis quelque chose, hein, eh bien, il le fait. Il le réalise. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme les hommes. Là, des fois, nous promettons des choses. Parce que nous, les hommes, nous sommes des grands prometteurs, mais des petits donneurs. Amen. Nous sommes des grands prometteurs, mais des petits donneurs. Mais Dieu, lorsqu'il promet une fois, amen, ce qu'il a dit, il a accompli. Amen. Ce qu'il a dit, il a accompli. Donc c'est pour cela, bien-aimés, nous devons avoir confiance. Alléluia. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui murmura. Le peuple a murmuré contre Dieu. Ils ont commencé à murmurer, ça ne veut pas dire que nous commencions à parler du mal de nos frères, de nos sœurs. Amen. Mais on murmurait, bien-aimés, parce qu'ils ont parlé contre Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils commencent à dire à Dieu, mais tu as dû nous tuer. Pourquoi tu ne nous as pas tués là-bas, dans le pays d'Égypte? Amen. Pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici pour nous faire périr? Amen. Pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici pour qu'on puisse mourir? Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Bien aimé, lorsque nous aussi nous agissons de la sorte, lorsque nous commençons à dire à Dieu, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi tu as laissé ces choses arriver? Pourquoi maintenant? Mais nous sommes en train de murmurer contre Dieu. Amen. Et lorsque nous murmurons contre Dieu, nous risquons, comme le peuple d'Israël, de tourner en rond. Amen. Nous pouvons être très près du plan que Dieu a fait pour nous. Et nous commençons à tourner en rond. On tourne en rond, tout simplement parce qu'on a murmuré contre Dieu. Alléluia. Amen. On a oublié ce que Dieu nous a promis. On a oublié ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple a murmuré contre le Seigneur, il a murmuré contre Dieu, ils ont tout oublié, ils ont oublié, mais très vite, la bonté de Dieu, ils ont oublié la sagesse de Dieu, ils ont oublié ce que Dieu est capable de faire, ils ont oublié quelle était la volonté de Dieu pour eux. Amen. Alléluia. Quelle était la volonté de Dieu pour eux? Alors que la volonté de Dieu pour eux, c'était qu'ils vivent dans ce pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc nous, bien-aimés, chacun de nous posons la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Amen. Je pense que nous devons, là où vous êtes, vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi, là où tu es. Amen.
Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie? Qui connaît la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Amen. Alléluia. Donc si tu connais la volonté de Dieu pour toi, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les géants arrivent devant toi, tu ne dois pas fléchir, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Parce que tu connais la volonté de Dieu. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui oublie ce que Dieu a dit. Dieu leur a dit, je vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc sa volonté pour eux, c'est qu'ils vivent dans ce pays-là. Et lorsqu'ils arrivent devant le problème, ils oublient ce que Dieu leur avait dit. Amen. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas amnésiques comme ça. N'oublions pas ce que Dieu a promis. Si tu connais la volonté de Dieu, si tu ne le connais pas, cherche la volonté de Dieu dans sa parole. Alléluia. Si tu ne connais pas sa volonté pour toi, cherche sa volonté dans sa parole. Et tu connaîtras la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Tu connaîtras la volonté de Dieu pour ta famille. Tu connaîtras la volonté de Dieu pour tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul nous a dit quelque chose dans 1 Corinthiens 10. Il dit une chose. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns qui périssent par l'exterminateur. Il nous dit ici, nous ne devons pas murmurer comme Dieu, comme beaucoup des enfants d'Israël qui ont péri parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons éviter, nous devons faire attention. Ne murmurez pas comme murmuraient quelques-uns qui périssent par l'exterminateur. Il dit, ces choses leur sont arrivées, pourquoi? Pour servir d'exemple. Amen. Cela est un exemple pour nous. Cela est un exemple pour chacun des enfants de Dieu. En voyant que le peuple, beaucoup ont péri parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention de ne pas murmurer contre Dieu. Parce que tout ce qui a pu arriver à ce peuple, cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Alléluia. Elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Pour notre instruction. Bien-aimés, faisons attention à ce qui saute de nos bouches. Alléluia. Nous avons eu il n'y a pas longtemps un message dessus. La langue. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez de ce message? La langue. Donc faisons attention, bien-aimés. Parce que nous sortons des choses. Mais ces choses-là, parce que la Bible nous dit une chose. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras quoi? Condamné. Amen. Donc c'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention de ce qui sort de nos bouches. Amen. Alors, qu'est-ce qui sort de ta bouche quand le géant se dresse devant toi? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Amen. Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand le géant se dresse devant toi? Quand des gros problèmes s'adressent devant toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se dresse devant toi? Amen. Quelle attitude tu as devant ces problèmes-là? Lorsque les gens se demandent, est-ce que tu es dans la tristesse? Est-ce que tu es dans la peur? Est-ce que tu te caches? Amen. Est-ce que tu te caches? Tu essaies de fuir? Bien-aimé, non. Nous devons tenir ferme. Nous devons nous mettre debout. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons une chose. Si nous voulons suivre le chemin que Dieu a prévu pour nous, si nous voulons suivre ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, bien-aimés, eh bien, il y a une chose que nous devons faire. Nous devons de temps en temps nous élever au-dessus des opinions des autres. Amen. Alléluia. Nous devons nous élever au-dessus des opinions des autres. Voyons comment ces espions sont venus. Ils ont dit des choses au peuple d'Israël. Mais eux, ils ont suivi ce que les autres ont dit. Mais s'ils étaient élevés au-dessus de ce que les autres pensaient, je pense qu'ils seraient arrivés directement à la terre promise. Nous devons, bien aimer, quand les gens nous disent certaines choses, quand on entend certaines choses,
nous devons nous élever au-dessus de nos opinions. Amen. 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 Nous devons faire la différence. Dis, ça c'est ton opinion. Ça c'est ce que tu penses. Mais Dieu ne pense pas comme toi. Alléluia. Dieu pense comme ça. Alors comme Dieu pense comme ça, moi je pense comme ça. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention, bien aimés. Si les gens viennent, vous savez, il y a des gens qui sont, on peut dire, on les appelle les oiseaux de mauvais augure. Amen. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Ils vont venir toujours pour te faire douter. Et puis, en plus, ils viennent avec la parole. Hein. Mais ils vont te donner ça d'une telle façon pour te faire douter, pour te faire croire que tu n'arriveras pas. Amen. Que si tu continues comme ça, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des choses. Mais bien aimé, nous devons nous lever au-dessus de ces pensées-là, au-dessus de ces opinions-là. Amen. Parce que comme Dieu pense, que nous devons penser. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit une chose, que nous devons avoir des pensées dignes d'approbation. Amen. Donc les pensées que Dieu approuve. Amen. Les pensées que Dieu a créées. Nous devons avoir de telles pensées. Amen. Je sais que, bien aimé, lorsque tout va, quand les choses vont bien, quand les problèmes ne sont pas là, c'est facile, nous louons Dieu. On peut louer Dieu. On loue Dieu, on chante, on danse pour le Seigneur, on saute. Et tu verras la différence que lorsque le problème est là, la même personne que tu as vu dimanche dernier qui sautait, qui dansait, tu dois avoir assis au fond là, dans la tristesse. Parce qu'un géant s'est dressé. Amen. Au contraire, lorsque les géants se dressent, c'est à ce moment-là que tu dois louer Dieu. Alléluia. C'est à ce moment que tu dois te lever, sauter pour le Seigneur, danser pour Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça, et là, la Bible nous dit que tu résistes au diable, il va fuir de toi. Amen. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Mais quels sont ces gens, bien aimés, qui... Parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui souffrent de la mentalité de sauterelle. Amen. Parce que lorsque les Israélites, ils ont dit, ils sont comme des sauterelles. Mais il y en a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme des sauterelles. Amen. Ils se voient comme des sauterelles. Mais quels sont ces gens-là qui sont comme des sauterelles, qui souffrent de la mentalité de sauterelle? Alléluia. Eh bien, bien aimés, ce sont ceux qui ne cessent de se plaindre des injustices de la vie. Ils sont toujours en train de se plaindre des injustices de la vie. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça, tout le temps ils sont en train de se plaindre. Amen. Vous savez, une fois j'ai fait une formation à Paris. Il y avait quelqu'un là, mais il y avait qui faisait la formation avec nous. Mais c'est quelqu'un qui se plaignait tout le temps, tout le temps. Vous savez, à un moment donné, à chaque fois, quand j'arrivais à côté de lui, je sentais comme je me sentais mal. C'est mauvais parce que lui, à tout moment, il est en train de se plaindre. À tout moment, tout le temps, il se plaint, il se plaint. Je dis, mais c'est pas possible. Quelqu'un comme ça, si tu restes à côté de quelqu'un comme ça, toi aussi, tu vas te trouver contaminé. Ah ouais, tu vas te trouver par terre. Il se plaint tout le temps de... Mais c'est pas possible. Je lui dis, mais c'est pas possible. Tu te plains tout le temps comme ça. Il n'y a rien de bon qui t'arrive dans la vie. Amen. Il n'y a rien de bon qui t'arrive dans la vie. Le fait que tu es debout là, déjà une chose, il y en a beaucoup qui sont morts. Tu es debout là. Tu as la possibilité de même de faire une formation. Et tu es en train de te plaindre tout le temps comme ça. Il y en a qui cherchent des formations qui n'arrivent pas. Et toi tu te plains. Tout le temps en train de te plaindre, tout le temps. Non, il faut arrêter. Mais ce sont des gens qui ont des mentalités de sauterelles. Amen. Ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de ressasser sans cesse les événements, les choses qui sont passées. Quelqu'un lui a fait du mal, il est en train de ressasser ça tout le temps, en train de ressasser les mêmes choses. Jamais ça passe. Amen. Tout le temps en train de ressasser les mêmes choses, les mêmes choses. Quelqu'un m'a fait du tort, mais je répète ça, oui. Amen. Ils ne m'ont pas compris, mais je commence à ressasser cela. Ce sont des gens qui ont les mentalités de sauterelle. Amen. Alléluia. Tout le temps. Tu peux faire ça une fois, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Amen. Il faut s'arrêter et puis il faut affronter les choses. Il faut se mettre debout. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit une chose. Un bon soldat, qu'est-ce qu'il doit faire? Alléluia.
Il doit prendre la part de ses souffrances. Amen. Ça veut dire que tu es un bon soldat pour le Seigneur. Tu dois être capable de supporter la souffrance. Tu dois être capable de supporter ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Et ceux d'autres qui ont encore des mentalités de sauterelle, ce sont ceux qui trouvent toujours des excuses dans leurs échecs. Amen. Quand ils échouent, ils trouvent toujours, ils cherchent des excuses toujours pour expliquer, amen, leur manque de succès, pour expliquer leurs échecs. Toujours ils trouvent des excuses. Ils n'affrontent pas les choses. Ils ne veulent pas affronter leur moi. Amen. Ils ne veulent pas affronter leur manquement. Alléluia. Leurs difficultés. Tu dois les affronter. Si tu ne les affrontes pas, bien aimé, tu ne pourras pas avancer. Tu vas tourner en rond. Comme ça, tout le temps, tu tourneras en rond. Tu seras incapable de vivre ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Tu seras incapable de vivre le plan que Dieu a établi pour toi. Parce que tu es en train de toujours te trouver des excuses. Amen. Si tu as échoué, tu as échoué. Amen. Tu dis j'ai échoué parce que j'ai manqué de discernement à tel endroit. J'ai manqué, j'aurais dû faire une formation à tel endroit. J'ai dû faire telle chose. J'ai dû demander à tel. Affronte les choses. Amen. Mais ceux qui ont des mentalités de sauterelle, mais ce sont des gens comme ça. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur nous dit dans Romains, chapitre 8, 37, il dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. En toutes choses, bien-aimés, même si l'échec arrive, tu dois glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Parce que souvent, quand l'échec arrive, on pense que on est malheureux, mais souvent Dieu peut voir autre chose pour nous. Alléluia. Ceux qui sont forts dans la foi, ceux qui sont debout devant Dieu, tu verras, ces personnes-là ont déjà compris. Lorsque quelque chose arrive, même si tu loupes ça, tu avais prévu quelque chose, et tu loupes, tu dis gloire à Dieu, parce que tu es sûr, c'est qu'à travers cela, Dieu a déjà prévu autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Et c'est comme cela. C'est là que tu peux montrer que tu n'as pas une mentalité de sauterelle. Tu as une mentalité de vainqueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Ceux qui ont encore une mentalité de sauterelle, c'est ceux qui se plaignent toujours de ne pas avoir reçu la chose pour laquelle ils ont prié. Amen. Ils se plaignent tout le temps. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Tous les jours, j'ai prié Dieu. Pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Tu vas voir un frère. Frère, j'ai prié. Tu as prié pour moi. J'ai rien reçu. Mais pourquoi cela? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que c'est ceci? Ils vont même des fois accuser peut-être le frère. Ah, c'est parce que le frère n'a pas la foi. C'est parce que le frère n'est pas... il n'a pas la puissance de Dieu. Il n'a pas l'onction. C'est pour cela que je n'ai pas réussi. Ils vont condamner l'église. Ils vont dire, oh, dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Dans l'église-là, il n'y a pas ceci. C'est pour cela que je ne reçois pas les choses. Mais ils ne comprennent pas, c'est eux qui ont une mentalité de sauterelle. Amen. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas. C'est des personnes qui doivent être capables de se lever. Tu dois être capable de te lever et affronter tes problèmes. Alléluia. De ne pas attendre sous les autres. De ne pas attendre sous ni un frère, une sœur. C'est vrai que les frères et sœurs, nous pouvons nous entraider. Amen. Mais premièrement, dans le monde, il dit une chose. Aide-toi. Alléluia. Amen. Même le monde le dit. Aide-toi et le Seigneur t'aidera. Mais déjà, toi d'abord. Commence déjà. Commence à combattre. Commence à affronter. Et là, il y en a d'autres peut-être qui vont se rejoindre à toi pour t'aider à affronter. Alléluia. Mais toi déjà d'abord, affronte. Amen. Alléluia. Et tu verras, tu vas vaincre. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une multitude autour de toi. Tu n'as pas besoin qu'il y ait beaucoup de gens autour de toi. Non. Amen. Lève-toi et combat. Alléluia. Amen. Et cela, bien aimé, que nous devons apprendre à connaître Dieu. Lorsque nous allons apprendre à connaître Dieu, et c'est là que nous serons capables de faire ces choses-là. Alléluia. Nous devons apprendre à connaître Dieu, bien aimé, parce que, une chose, les meilleures relations, bien aimé, les meilleures relations peuvent, comment dire, les meilleures relations ont lieu lorsque, il y a, comment dire, à travers de plusieurs rencontres.
Amen. Plus tu as une rencontre avec une personne, plus la relation va grandir. Alléluia. Plus tu vas en relation, plus tu as une rencontre prolongée, plus tu as une intimité profonde, et là tu vas avoir une meilleure relation. Alléluia. Et c'est lorsque, bien aimé, nous allons avoir des rencontres prolongées avec Dieu. Amen. Des rencontres prolongées, pas des rencontres vite fait comme ça, je passe le balai, j'essaie de passer, ou je fais la vaisselle, j'essaie de m'avancer de Dieu. Non. Amen. Alléluia. Mais à chaque moment, on doit chercher ces moments-là, avoir des rencontres prolongées avec Dieu. Et lorsque nous allons avoir ces rencontres prolongées avec Dieu, vous verrez que la relation que nous avons avec Dieu, cette relation va s'améliorer. Alléluia. Cette relation va changer. Cette relation va devenir une relation vraiment ami-ami. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte, comme on a vu déjà, Moïse parlait, Dieu parlait à Moïse d'une certaine façon. Mais à force, Moïse a eu une relation avec Dieu. Il est arrivé qu'à un moment donné, Dieu parlait, Dieu dit, il parlait face à face avec Moïse. Même lorsque Aaron et la sœur de Moïse, comment s'appelle Marie, sont venus vers Moïse pour accuser Moïse, pour dire Moïse, pourquoi tu as fait telle chose? Est-ce que c'est par toi seulement Dieu parle? Est-ce que c'est par toi seulement Dieu? Non. Dieu est descendu. Lorsque Dieu a entendu ça, Dieu est descendu. Alléluia. Vous vous rendez compte, Dieu descend. Lorsque Dieu entend dire quelque chose sur son serviteur, Dieu descend. Amen. Bien-aimé, si tu approches de Dieu, si tu as une relation prolongée avec Dieu, une intimité profonde, si quelqu'un dit du mal de toi, Dieu descend. Alléluia. Dieu va descendre pour toi. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Et Dieu descend, il leur dit, attention, vous ne parlez pas de mon serviteur comme ça. Non, vous ne parlez pas de lui comme ça. Vous vous rendez compte que Dieu peut dire ça de toi? Dieu peut dire aux gens, non, vous ne parlez pas de ma servante comme ça. Vous ne parlez pas de mon serviteur comme ça. Parce que moi, je parle à lui face à face. Alléluia. Je parle avec lui face à face. Vous, je vous parle à travers les songes, à travers toutes ces choses-là. Mais moi, Moïse, je parle avec lui face à face. Amen. Alléluia. Donc tout cela, Moïse a eu une relation prolongée avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela, bien aimé, qu'on va changer une mentalité de sauterelle, alléluia, en une mentalité de tueur de géants. Amen. Lorsque nous allons faire cela, nous allons changer notre mentalité de sauterelle en mentalité de tueur de géants. Amen. Alléluia. Les gens, quand ils vont te voir, tout ce qu'ils pensaient de toi, ça va changer. Amen. Lorsqu'ils disaient de mal de toi, ça va changer. Lorsqu'ils te regardaient comme un petit, comme une petite, comme un peureux, comme une peureuse, là, ils vont s'étonner. Ils vont voir que maintenant tu es devenu tueur de géants. Alléluia. Amen. Tu te dresses devant les géants. Et c'est ça, bien aimé, que nous avons. Alléluia. Amen. Et avant de terminer, il y a une chose. Lorsque le peuple d'Israël les espions sont partis, ils sont revenus, ils ont donné leur rapport. Ils ont donné un rapport négatif. Pourquoi ils ont donné ce rapport négatif? C'est pour cela, nous, enfants de Dieu bien-aimés, lorsque nous parlons à nos frères, à nos sœurs, à nos familles, à nos enfants, nous devons savoir comment nous disons les choses. Alléluia. Nous ne devons pas parler n'importe comment. Même si on s'est dit que Dieu nous a appelés, Dieu nous a parlé, mais nous devons savoir ce que nous disons. Alléluia. Nous devons dire ce que Dieu nous a dit, mais pas ce que nous pensons. Amen. Vous savez que lorsque Dieu est venu vers Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit quand ils sont arrivés devant la terre promise? Dieu est arrivé de Moïse, il a dit à Moïse une chose. Il a dit, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, envoie des espions explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Vous voyez, il a déjà dit, hein, tu explores ce pays, c'est un pays que je donne. Et qu'est-ce que Moïse a dit aux espions lorsqu'il a envoyé les espions?
Est-ce que vous vous rappelez ce que Moïse a dit aux espions? Moïse n'a pas dit ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas dit exactement ça. Je pense que s'il avait dit exactement ça, il n'y aurait pas eu ce genre d'histoire. Amen. Moïse, il vient, il dit aux espions, allez visiter le pays et regardez s'il y a le lait, le miel, toutes ces choses-là, et regardez si les habitants du pays sont forts, comment ils sont. Vous pouvez lire ça, ça se trouve dans Nombre. Nombre 13. 13 au verset. Premier verset jusqu'au 3. Ouais, premier verset. Ça, c'est ce qu'on a lu là. Et après, le verset, je pense le verset 17-19. Si quelqu'un peut lire ça. Nombre 13, 17-19. Nombre 13, 17, 19. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit: pénétrez en Canaan par le sud, puis gagnez la région montagneuse et examinez la situation de la contrée. Voyez si les habitants sont forts ou faibles, nombreux ou pas. Voyez si le pays est bon ou mauvais, si les agglomérations sont des villes fortifiées ou des simples campements. Amen. Vous entendez ce que Moïse a dit? Est-ce que Dieu a dit ça à Moïse? Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez, le fait de changer ce que Dieu a dit, ça fait provoquer des choses négatives. Amen. Le fait de changer ce que Dieu a dit, ça va provoquer des choses négatives. Dieu lui a dit une chose et lui il commence à dire, regardez le pays, est-ce que le pays est bon ou pas? Dieu t'a dit, je donne ce pays. Tu veux quoi d'autre? Amen. Et tu veux regarder si le pays est bon ou s'il est mauvais? Si Dieu te donne, c'est que c'est bon. Amen. Et tu commences à dire, va aller voir si le pays est bon. Est-ce que les habitants sont forts ou faibles? Dieu te dit qu'il te donne cela. Qu'ils soient forts, qu'ils soient faibles, ce n'est pas ton problème. Amen. Dieu connaît, il sait comment ils sont. Et il te dit, je te donne. Et c'est ça, bien aimé, qui a provoqué tout cela. C'est ça qui a enchaîné toutes ces choses-là. Une parole. Amen. A entraîné toute une situation, a entraîné le peuple à marcher 40 ans dans le désert, en train de tourner en haut. Amen. Donc, bien aimé, nous devons savoir ce que nous disons. Amen. Si Dieu t'a dit une chose, dis ce que Dieu t'a dit. Amen. Ne rajoute pas. C'est pour cela que la Bible nous dit une chose. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Tout ce qu'on y rajoute, tout ce qu'on y rajoute, hein, vient du diable, vient du malin. Amen. Lui, il a rajouté. Dieu n'avait pas dit ça. Et pourtant, c'est de cet homme hein, que Dieu parle face à face. Alors, nous voyons que ce sont des êtres de la même nature que nous. Même si Dieu lui parle face à face, il peut commettre aussi des erreurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, c'est juste une parenthèse. Lorsque nous regardons nos frères, nos sœurs, ils peuvent commettre aussi des erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons tous commettre des erreurs. Alléluia. Mais soyons des tueurs de géants. N'ayons plus la mentalité de sauterelle, mais ayons une mentalité de tueurs de géants. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous parler face à face. Alléluia. Est-ce que Dieu peut faire cela? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, Dieu peut venir nous parler face à face? Amen. Il peut le faire. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Acclamons très fort notre Dieu.